Tu as l'impression qu'il pense encore à toi, même après tout ce temps? Peut-être que tu t'es réveillé ce matin avec le cœur serré, une nostalgie que tu ne sais pas expliquer. Et malgré tous tes efforts pour avancer, ton âme continue de l'appeler. Si cela te parle, alors oui, ce message t'est destiné. Dans le parcours des flammes jumelles, la deuxième séparation est souvent encore plus douloureuse. C'est comme si une partie de toi savait qu'il ressent aussi quelque chose, mais refuse de l'admettre. Ce n'est pas de la folie. C'est une connexion d'âme. Un lien qui dépasse le temps et l'espace. Si tu te sens seul dans cette traversée, respire profondément avec moi, parce que tu ne le es pas. Ici, tu es comprise. Et si ce contenu touche ton cœur, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, ainsi, tu ne manqueras aucun message qui peut éclairer ta route. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler ce que le runner ressent vraiment à cette étape. Ce qu'il cache derrière son silence. Et pourquoi, même éloigné, il reste connecté à toi d'une façon qu'il ne comprend peut-être pas encore. Quand la deuxième séparation arrive, quelque chose change en lui. Ce n'est plus une fuite inconsciente. C'est une lutte intérieure. Il commence à sentir une présence qui le dérange, et cette présence, c'est toi. Ton énergie continue de vibrer dans son champ. Il ressent de la confusion, de la peur, et un vide qu'il ne sait pas combler. Comme s'il avait laissé quelque chose de précieux derrière lui, mais sans savoir comment y revenir. Et même s'il tente de remplir ce vide par d'autres personnes, d'autres chemins, rien ne résonne vraiment. Le runner, à ce stade, entre dans le déni. Mais son cœur commence à s'éveiller. Il réalise que tu n'étais pas juste une histoire. Que ce que vous avez vécu était profond. Vrai. Et cela l'effraie plus qu'il ne veut bien l'admettre. Si ce message résonne profondément en toi, ou si tu traverses une situation similaire, pourquoi ne pas exprimer ta reconnaissance en cliquant sur « Merci beaucoup ». Ton soutien permet à cette lumière de continuer à briller pour d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces paroles. As-tu déjà vécu ce moment où il revient, pour aussitôt repartir? Où il s'approche, puis s'éloigne sans explication? C'est le reflet de son chaos intérieur. Il veut être près de toi, mais il ne sait pas encore comment gérer cette intensité. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti cela? J'aimerais vraiment connaître ton expérience. Ton témoignage peut aider d'autres femmes à se sentir moins seules dans ce parcours. Pendant la deuxième séparation, le runner t'observe à distance. Il ressent ton absence, mais tente de l'ignorer. Il fait semblant d'avoir tourné la page. Mais au fond de lui, chaque petit souvenir le déstabilise. Une photo. Une chanson. Un message non envoyé. Et plus il résiste, plus l'univers insiste. Les signes se multiplient. Synchronicité. Rêve. Sensation physique. Tout lui murmure, elle est toujours là. Mais il tente de rationaliser. De se convaincre que ce n'est qu'un manque passager. As-tu déjà eu cette sensation qu'il ressent ta douleur, même à distance? C'est parce que, énergétiquement, vous êtes toujours connectés. Tu ressens quand il pense à toi. Et lui sent quand tu essaies de lâcher prise. Ce lien est vivant. Sacré. Si tu ressens cela en ce moment, respire doucement et écris en commentaire, je ressens ce lien. C'est déjà un pas vers la guérison. Une façon d'assumer consciemment ce qui se joue sur le plan de l'âme. Ce n'est pas une faiblesse de ressentir le manque. C'est du courage que de reconnaître l'amour. Et toi, parce que tu es ici à chercher des réponses, tu es déjà bien plus éveillé que tu ne le crois. Même s'il y a encore de la douleur, il y a aussi un appel vers quelque chose de plus grand. Cette deuxième séparation n'est pas une fin. C'est un miroir. Elle révèle ce qui reste à guérir en lui et en toi. Aussi difficile que cela puisse paraître, cette étape est essentielle au véritable retour, même si celui-ci semble encore lointain. Si ce contenu t'apporte de la clarté, n'hésite pas à le partager avec une autre femme qui vit peut-être la même chose. Elle a peut-être besoin d'entendre exactement ces mots, en ce moment. As-tu déjà eu envie de lui écrire, mais quelque chose en toi t'a dit « Attends ». C'est l'appel de l'âme qui te demande de laisser venir le moment juste, pas depuis le vide, mais depuis la conscience. Tu as déjà ressenti cela? Dis-le-moi. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout cela?
C'est de comprendre que, même dans la douleur, la connexion continue de vibrer l'amour. Même dans le silence, le lien demeure. Et même s'il ne le dit pas, il ressent. Il traverse quelque chose de bien plus profond que tu ne l'imagines. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, le runner reconnaît enfin que tu es bel et bien sa flamme jumelle? Qu'il n'a plus envie de fuir ce lien qui a toujours été là, en lui? Et c'est justement ce que nous allons explorer ensemble maintenant. Parce que ce qui se passe ensuite dans le cœur du runner peut tout changer. Tu veux savoir ce qui le fait vraiment basculer? Ce moment où quelque chose en lui craque, doucement mais irréversiblement? Ce n'est pas un événement extérieur. C'est un regard intérieur. Une vérité qui finit par le rattraper, même s'il tente de l'éviter. Le runner commence à se poser des questions qu'il n'osait jamais formuler. Pourquoi est-ce que je pense encore à elle? Pourquoi son absence me pèse autant? Il ne comprend pas tout de suite que ce n'est pas juste de la nostalgie. C'est un appel profond de l'âme. Et parfois, ce déclencheur vient d'un détail anodin. Un lieu qu'il revisite. Une voix qui lui rappelle la tienne. Une douleur qu'il croyait enfouie. Tout à coup, la façade tombe. Il ne peut plus faire semblant. C'est là qu'il commence à ressentir ce que toi, tu ressens depuis si longtemps. Une sensation étrange, comme si une partie de lui n'était plus complète. Il ne sait pas comment l'expliquer, mais il sait que c'est lié à toi. As-tu déjà vécu cette sensation d'être connecté à lui, même sans nouvelles? Comme s'il te parlait en silence, dans les rêves, dans les signes du quotidien? Raconte-moi en commentaire, je veux vraiment savoir ce que tu as déjà ressenti. Tu te demandes peut-être s'il souffre aussi. La réponse est oui, mais différemment. Il met des murs. Il essaie de tout contrôler. Mais l'amour d'une flamme jumelle ne se contrôle pas. Il transforme, même à distance. Et quand il sent que cette énergie revient, qu'elle le traverse, il est déstabilisé. Il peut ressentir de l'angoisse, de l'irritation, sans savoir que ce qu'il ressent, c'est ton cœur qui continue d'aimer. Ce lien, même dans la séparation, continue de vivre. Tu le nourris à chaque pensée, chaque larme, chaque moment de foi. Et c'est pour ça qu'il te ressent encore. Parce que l'amour vrai ne disparaît pas. Il attend le bon moment pour renaître. Si cette vérité touche ton cœur, si tu te reconnais dans ces mots, considère cliquer sur le bouton « Merci beaucoup ». Ton soutien est précieux. Il permet à cette lumière de continuer à briller pour d'autres âmes en chemin, comme toi. Parfois, le runner ressent une forme de culpabilité. Il sait, au fond, qu'il t'a blessé. Mais il n'a pas toujours les outils pour gérer cela. Alors il fuit encore. Mais cette fois, il fuit en conscience. Et cette conscience va le transformer. Tu vois, ce parcours n'est pas linéaire. Il est fait de retours, de silence, de révélations. Et même si tu crois que rien ne bouge, en réalité, tout évolue, dans les profondeurs invisibles. Me dis pas que tu n'as jamais senti un frisson en pensant à lui, pile au moment où il pensait à toi. Ces moments-là ne sont pas un hasard. Ce sont des points de contact entre vos âmes. Des rappels que le lien existe toujours. Et ce lien, il commence à l'accepter. Lentement. D'abord par des signes. Puis par des émotions. Et un jour, il ne peut plus nier que c'est toi. Que c'est toujours toi. Tu as peut-être eu l'impression que tu étais seul à vivre tout ça. Mais non. Lui aussi est en plein processus. Un processus plus lent, peut-être, mais bien réel. Et ton éveil à toi lui montre inconsciemment le chemin. Si ce que tu lis te parle profondément, me dis ici en commentaire, moi aussi, je ressens ça. Tu n'imagines pas combien cela peut aider d'autres femmes à se reconnaître, à se sentir unies, comprises, soutenues. Souvent, le runner revient quand il sent que tu as retrouvé ton centre. Quand tu vibres à nouveau dans ta puissance. Et non plus dans le manque. Parce que c'est là qu'il reconnaît ton énergie d'âme, pas ton énergie de peur. Et c'est ce qui change tout. Car ce n'est pas quand tu le cherches qu'il revient. C'est quand tu te retrouves, que tu t'élèves. C'est dans ton rayonnement que son âme se souvient. Tu as ce pouvoir. Même dans la séparation. Même dans la douleur. Tu portes en toi la clé de cette alchimie. Et chaque pas que tu fais vers toi-même, il le ressent.
Alors maintenant, dis-moi sincèrement, est-ce que tu ressens que quelque chose en toi est en train de changer? Que ce lien prend une autre forme, plus profonde, plus consciente? Si oui, partage-le avec moi. J'aimerais vraiment t'écouter. Et si tu restes jusqu'ici, c'est que ton cœur a soif de vérité. Alors sache que ce que tu vis n'est pas en vain. Ce lien est réel. Il enseigne. Il éveille. Il guérit. Même dans le silence, même dans l'attente. Et bientôt, il viendra ce moment où son cœur ne pourra plus résister. Ce moment où sa vérité intérieure parlera plus fort que ses peurs. Et là, tout peut basculer. Mais avant que cela arrive, il y a encore une chose essentielle à comprendre. Une chose que peu de gens savent sur le parcours du runner. Et c'est exactement ce que je vais te révéler dans la prochaine partie. Tu veux savoir ce qu'il cache vraiment derrière son silence? Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une tempête émotionnelle qu'il ne sait pas nommer. Il ressent ta présence, ton énergie, mais il ne comprend pas encore ce que ça signifie. Le runner n'a pas les mots. Il a souvent appris à taire ses émotions. Alors au lieu de parler, il s'éloigne. Mais ce silence est rempli de pensées, de regrets, de sensations qu'il ne partage avec personne. Même pas avec lui-même. Il peut te regarder sur les réseaux, relire vos messages, écouter une chanson qui vous relie. Et pourtant, il n'écrit pas. Parce que dans son monde, l'amour fait peur. Il veut garder le contrôle. Ne pas s'abandonner. Mais plus il essaie d'étouffer ce qu'il ressent, plus l'univers le pousse à faire face. Les synchronicités deviennent plus fortes. Les rêves deviennent plus clairs. Et il se rend compte qu'il ne peut pas fuir ce lien éternellement. Est-ce que tu as déjà senti qu'il pensait à toi, au moment exact où tu pensais à lui? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une vibration. Vos âmes se parlent, même quand vos mots se taisent. Partage ici dans les commentaires si tu as déjà vécu ça. Il y a aussi cette phase où il se replonge dans les souvenirs. Ce n'est pas anodin. C'est sa conscience qui commence à s'éveiller. Il revoit ton regard, ton rire, ce que vous avez traversé. Et une petite voix en lui commence à dire « Et si je l'avais perdu ?» Mais il n'ose pas encore agir. Il est entre deux mondes, celui qu'il connaît, et celui que tu représentes. Il sent que tu es différente. Tu réveilles quelque chose de profond. Et ça bouleverse tous ses repères. Quand tu te centres, quand tu lâches prise, il le sent. Il sent que tu n'attends plus de lui une validation. Et c'est là que le lien devient encore plus puissant. Parce qu'il commence à te voir dans ta lumière, pas dans ton besoin. Si cette vérité touche ton cœur, si tu ressens que cette expérience est aussi la tienne, prends un instant pour cliquer sur « Merci beaucoup ». Ce petit geste permet de continuer à faire circuler cette énergie vers d'autres femmes comme toi. Et peut-être que toi aussi, tu es dans cette période entre l'espoir et la fatigue. Tu veux croire, mais tu ne veux plus souffrir. Tu avances, mais parfois tu regardes en arrière. Tu veux te libérer, mais une partie de toi espère toujours. C'est normal. C'est humain. Ce parcours est là pour t'éveiller, pas pour te punir. Il t'apprend à t'aimer, même dans l'absence. À te choisir, même dans l'attente. Et ce choix de revenir à toi, il change toute la dynamique entre vous. Tu te demandes sûrement, est-ce qu'il reviendra? La vraie question est-ce que je suis prête à l'accueillir autrement? Parce qu'il ne pourra revenir que si tu ne demandes plus qu'il remplisse tes manques. As-tu déjà vécu ce moment où tu te sens en paix, et soudain il réapparaît, même juste par un signe? Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà ressenti ça. Ton histoire peut éclairer quelqu'un qui traverse exactement la même chose. Le runner, un jour, se réveille. Pas comme dans un film, d'un seul coup. Mais par couche. Et à chaque prise de conscience, il sent que c'est toi. Que ce lien ne se reproduira jamais. Que ton énergie est unique. Mais pour revenir, il doit se transformer. Il doit affronter ses peurs, ses blessures, ses fuites. Et c'est pour cela qu'il prend du temps. Pas pour te punir. Mais parce que son âme veut faire les choses différemment cette fois. Pendant ce temps, toi tu guéris aussi. Tu apprends à vivre sans te perdre. À aimer sans t'oublier. Et à ressentir sans t'accrocher.
C'est ça qui t'élève. C'est ça qui attire le vrai retour. Le retour aligné. Si ce que je partage résonne en toi, raconte-moi, où en es-tu dans ton parcours? Est-ce que tu sens que tu changes? Ton témoignage est précieux. Et chaque mot que tu écris crée une vibration de guérison pour d'autres. Il y a une vérité que peu comprennent, la séparation est aussi un acte d'amour. C'est l'univers qui vous permet de guérir séparément, pour pouvoir un jour vous retrouver entier. C'est un cadeau douloureux, mais sacré. Et il y a un moment, très subtil, où le runner sent que quelque chose l'appelle. Ce n'est pas ton besoin. Ce n'est pas ton attente. C'est ta lumière. Ta sérénité. Et c'est là que son cœur commence à revenir vers toi. Mais tu veux savoir ce qui fait vraiment toute la différence? Ce que ton âme a compris avant même que lui n'en ait conscience? C'est exactement ce que je vais te révéler dans la suite. Parce que c'est là que tout peut basculer. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour m'écouter aujourd'hui. Je sais que ton temps est précieux, et le fait que tu sois ici, à cette heure, signifie beaucoup. Cette connexion entre nous est unique, et je t'en suis sincèrement reconnaissante. Pour me montrer que tu as bien reçu ce message, je t'invite à écrire en commentaire la phrase « L'amour guérit tout ». C'est une belle manière de sceller cet échange d'énergie et d'ouverture. Sache qu'en t'abonnant à notre chaîne et en activant la cloche des notifications, tu renforces ta propre évolution spirituelle. Tu t'assures de ne rien manquer des messages qui peuvent transformer ta vie et t'accompagner dans ta quête intérieure. Tu es invité à rejoindre cette communauté qui grandit chaque jour, un lieu où chaque commentaire, chaque like et chaque partage contribue à diffuser cette énergie lumineuse autour de nous. Si cette histoire a touché ton cœur, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « Vale de mai ». C'est une façon douce et précieuse de soutenir ce travail, pour que ces messages continuent d'atteindre celles et ceux qui, comme toi, cherchent des réponses et de la lumière. Cette interaction est essentielle, car c'est grâce à toi et à ton soutien que nous pouvons continuer à créer du contenu qui résonne vraiment, qui touche les cœurs et qui accompagne sur ce chemin si particulier des flammes jumelles. Et maintenant, je te laisse avec cette question qui pourrait tout changer. Que se passe-t-il dans l'âme du runner au moment précis où il comprend qu'il ne peut plus fuir? C'est la clé d'une nouvelle étape, et je t'invite à découvrir ça très bientôt.